Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 8h48. Évidemment, nous avons parlé avec Henri Guénaud tout à l'heure du climat politique actuel, quoi. Et dans ce climat où il y a Elisabeth Borne qui va recevoir les partenaires sociaux, les principaux partis d'opposition et l'ensemble des partis d'ailleurs, sauf que la gauche a dit niet, boycott, et pas question. La CGT, il va y avoir du sport avec la nouvelle Sophie Binet demain. Elle a dit que on parlait des retraites et de rien d'autre. On n'est pas sorti de l'auberge, comme le disait donc Henri Guénaud. Et puis il y a tous les autres sujets, notamment aussi les conventions citoyennes, les référendums. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'on peut prendre des décisions à partir de ça? Par exemple, 7 à 8 personnes de votants à Paris pour les trottinettes en libre service électrique, et à partir de là on prend une décision. Sérieux, pas sérieux aussi? Tiens, je vous verrai bien, vous, Arlette Chabot, en trottinette électrique, non, hein, dans les rues de Paris? Non, oui, pas si spécialement. j'ai ma trottinette Ouais. et pas une trottinette prise par n'importe qui, n'importe comment, laissée n'importe où, ce qui fait que ça pose un problème. Ouais. Je pense que c'est ça la difficulté. Il ne s'agit pas d'interdire les trottinettes en général. Il s'agit effectivement d'interdire celles qui provoquent un comportement insupportable pour les autres. Il y a des piétons à Paris. Mais dans toutes les villes, hein, c'est ça. Oui, c'est la même chose, c'est quoi. exactement la même chose. Il y a quand même un certain incivisme qui est insupportable. Après ça, on peut dire quand même que inventer une votation, Ouais. comme on dit En Suisse, ouais, bien sûr. et décider, parce que 7% de ceux qui se sont exprimés ont dit niet à la trottinette, c'est un moyen pour la mairie de Paris, évidemment, d'échapper à une décision que la maire de Paris ne voulait pas assumer toute seule. Oui, c'est ça. Mais c'est intéressant parce qu'on se demande aujourd'hui quand est-ce qu'il faut trancher, quand est-ce qu'il faut prendre des décisions et quels avis on doit suivre. On voit que 70 à 80% des Français, par exemple, sont opposés à la réforme des retraites, et le gouvernement et Emmanuel Macron s'entêtent quand même en disant on ne peut pas non plus écouter que ce que disent les gens, ça leur fait pas plaisir, quoi. Elisabeth Borne va avoir du sport cette semaine encore une nouvelle fois. Alors elle se déplacera pas en trottinette, mais il va y avoir du sport. Mais en fait, ça rejoint le point des trottinettes, je trouve. Oui. C'est-à-dire que, oui, parce qu'en réalité, la somme des bonheurs individuels, ça fait pas un peuple collectif. Vous voyez, c'est pas ça du tout. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, pardon, mais Elisabeth Borne, aujourd'hui, elle a aucun espace politique, ni syndical, à mon sens. D'abord, de par sa fonction, parce que c'est le président de la République qui décide, mais aussi parce que politiquement, elle est complètement, si j'osais, je vais oser ce matin, elle est bornée politiquement. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'espace. Les syndicats, ils ne veulent que discuter de l'article 7 et de sa suppression. Ouais. Les partis politiques d'opposition n'y vont pas. Donc elle va discuter de quoi? Et je rappelle que le président de la République, qui tire les ficelles de tout ça, lui a donné comme injonction d'élargir sa majorité. Ouais. Bon, si c'est possible. Si c'est possible. Bon, c'est pas possible. Vous savez, elle est dans un pré avec du barbelé autour et elle essaie de courir en fait, elle court en rond. Voilà. Donc, elle n'a pas l'espace politique. Et puis, comme le rappelait Henri Guénaud, c'est vrai que le passage du septennat au quinquennat fait qu'en réalité, tout ça ne fonctionne plus. C'est le président qui est Premier ministre, qui fait les deux, quoi. Grosso modo, il a quelqu'un qui est un peu là pour faire le job, quoi. Mais Arlette Chabot. Oui, enfin, c'est l'hyper président, hein, depuis Nicolas Sarkozy, on s'en souvient, la seule autocritique qu'il ait faite après son échec à l'élection présidentielle, il disait en fait j'ai eu tort, je voulais tout faire moi-même. Alors franchement... C'est vrai que vous n'élisez pas non plus un président ou une présidente pour inaugurer des chrysanthèmes, quoi. Non, d'accord, mais dans ce cas-là, il faut passer à un système présidentiel. C'est d'ailleurs finalement ce que souhaite lui François Hollande. Il a effectivement conclu de ce passage à l'Élysée qu'il fallait changer carrément de système, c'est-à-dire supprimer le Premier ministre. Il y a un président qui n'a plus le droit de dissolution, mais qui exerce les responsabilités. Un système à l'américaine, pour faire simple, ce serait sans doute plus clair. Ou alors on revient à un président arbitre, c'est-à-dire effectivement quelqu'un qui est élu et qui le soir de son élection dit bien je suis président de tous les Français, il prend de la hauteur et il laisse un Premier ministre gouverner. Mais pardon, si vous prenez la figure actuelle, le chef de l'État actuel, il n'incarne pas et il ne rassemble pas. Il n'incarne pas la fonction et il ne rassemble pas. C'est vous qui le dites, pour certains, il incarne. Non, attendez, sa cote de popularité montre qu'il ne rassemble pas, et vous trouvez qu'il incarne il est en difficulté
l'incarnation de la fonction présidentielle depuis le début. Ouais. Bon, et puis pardon, bon, je vais appartenir à cette vieille génération, mais moi c'était plutôt Pif Gadget que Pif le chien, parce que Henri Guénaud disait que c'était Pif le chien. Moi je suis plutôt Pif Gadget à mon époque. Mais pardonnez-moi, le grand copain de Pif dans la bande dessinée, c'est le chat Hercule. C'est pas le chat Jupiter, vous voyez, pour faire une petite allégorie. Alors, Emmanuel Macron qui va recevoir aujourd'hui le rapport là, de la Convention citoyenne sur la fin de vie et ensuite prendre une décision. Compliqué aussi. Tiens, un témoignage de Patrick qui est avec nous de Fréjus. Bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bon, qu'en pensez-vous? Alors, la moi, Convention, elle est favorable à l'aide active à mourir, même s'il y a beaucoup de points à éclaircir encore, quoi. Alors moi, c'est un témoignage que je vais donner. J'en suis toujours très ému 10 ans après. Nous avions à une époque, notre résidence de vacances, un voisin belge qui était là, qui avait pris sa retraite. On avait des bonnes relations. Et puis, il nous informe, par téléphone, je sais plus, qu'il avait eu le cancer. Et donc qui se soignait pour le cancer et il luttait pour le cancer. Et puis on apprend que sa situation physique s'était dégradée et on le voit arriver, un homme qui avait bien affaibli, et il nous annonce qu'il venait nous dire au revoir pour la dernière fois et qu'il retournerait en Belgique pour l'euthanasie. Et je vais vous dire, c'est quand même dur pour lui, le pauvre, parce que sa retraite, elle a duré, je crois bien, 1 an et demi ou 2 ans. Et il nous a expliqué qu'il avait fait un repas avec ses enfants pour leur dire au revoir. Il avait fait le tour des amis pour dire au revoir. Et il était venu dans cette résidence de vacances pour dire au revoir. Et pour dire adieu, pardon. Et le plus difficile, ça a été quand il est parti avec le taxi est venu le chercher. Et puis il est parti, puis c'était un adieu. Et puis il est mort quelques jours après, quoi. Et je peux vous dire que ça fait drôle quand même de voir quelqu'un qui vient vous dire, allez, je pars pour me libérer de ce cancer qui est en train de me manger le corps et dont il n'y a pas de possibilité de soigner. Ouais, et il était tout à fait conscient, donc parce que c'est l'un des points clés aussi, quoi. Non mais de prendre cette décision, bien sûr. Et alors ce qui est intéressant dans la Convention citoyenne, et ils sont sortis un petit peu de leur cadre pour dire qu'il fallait revoir l'accès aux soins palliatifs sur tout le territoire, parce que ça c'est un gros problème, ce que demandent beaucoup les soignants, Arlette Chabot. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on vote une loi et puis on ne se donne pas les moyens de l'appliquer. Et c'est vrai que les soins palliatifs, c'est très important, mais regardez, il y a des tas de régions, il y a des tas de villes où c'est pas possible. Même à Paris, il faut attendre des jours, et pour quelqu'un qui est en fin de vie, c'est extrêmement compliqué d'attendre une place dans un centre, dans un hôpital où on vous aide à franchir ce dernier cap. Donc essayons d'abord de faire qu'il y ait des soins palliatifs proposés partout, et ensuite peut-être qu'il faudra aller plus loin. On ira trancher plus loin. La question des soins palliatifs, c'est une question centrale, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup, et François Mitterrand, président de la République, avait décidé de mettre en avant les soins palliatifs. Alors personne ne savait qu'il était malade, et il avait préfacé ce fameux livre de Marie de Henzel, dont j'ai oublié le titre, formidable, où il disait l'importance des soins palliatifs, qui pour moi était un mot quasiment inconnu au moment où il en parle. Et c'est lui qui a mis sur la table du débat la question des soins palliatifs en France. Allez, on en reparlera. Merci à tous les deux. Ça continue dans un instant avec Valérie Expert, Jean-Jacques Bourdin, André Berkoff et toutes les émissions, les vraies voix aussi ce soir. Et il va y avoir une semaine effectivement assez agitée, comme qui dirait, tiens, Souchon par exemple. Écoutez. Il y a de la rumba dans l'air.